Cela fait maintenant de longs mois que le spectre d'un duel entre Bessangour et Cédric Doumbé fait palpiter le MMA français. Ce dernier a de nouveau évoqué le sujet récemment, avec des paroles qui font grand débat sur les réseaux. À n'en pas douter, s'il venait à voir le jour, cet affrontement franco-français se placerait comme le plus hypé de l'histoire du MMA tricolore. Le combat tant attendu entre Bessangour et Cédric Doumbé alimente les fantasmes des fans depuis des mois. Il semblait même proche de se matérialiser il y a peu. Et ce avant qu'un regrettable événement ne vienne rebattre les cartes et retarder l'échéance. En pleine ascension à Arès, Baki devait y combattre pour la ceinture des poids welter. C'était prévu pour le 17 novembre dernier, avant qu'il ne prenne son envol. Or sa pesée manquée l'en a empêché, et a déclenché les moqueries virales de Doumbé. Un scénario qui a forcément mis du plomb dans l'aile à leur projet de duel. Dernièrement, The Best a d'ailleurs livré d'autres raisons de ne pas disputer ce choc sur son compte Snapchat. Deuxièmement, parce que sur mon palmarès, sur mon CV, ça vaut rien. Ça veut dire, ça vaut rien. J'ai battu Baki et Bessangour. Ouais, d'accord, c'est qui? C'est plus lui qui a gagné, quoi. Voilà, personne. Troisièmement, je vais l'éteindre au premier round, il va quand même prendre 100 000 followers. Grâce à moi. Donc t'as eu flemme. Il va faire des placements de produits et des stages. Des stages? Ouais, des stages. Et quatrièmement, nous ne sommes pas dans la même catégorie. Ça y est, j'ai pris un petit jeune, Jordan, je l'ai éteint. Je vais pas reprendre un petit jeune et l'éteindre. Je vais pas faire que ça. Je suis pas Pascal de l'enfer. Donc voilà. On va dire que tu hagar tous les jeunes. Ouais, je hagar tous les jeunes et Samaki, je hagar tout le monde. Non, cousin. Ça, c'est ce que je veux dire. Mais il y en a d'autres qui me diront, frère, t'as 30 piges, qu'est-ce que tu t'en bats les steaks, combat facile, argent facile. Et pourquoi j'ai pas envie de le faire? Et ça, c'est la raison qui à elle-même se suffit. Tout simplement parce que c'est un musulman. C'est vrai, ça. Très très compliqué d'abattre un musulman. Ça, non. Donc voilà. Non pas qu'un non-musulman, c'est bien. C'est le moindre mal, c'est le moindre mal. Enfin, c'est pas bon, mais voilà. Lui-même converti à l'islam depuis quelques années, Doom sait d'avance donc cet argument et la religion qu'il partage avec son rival pour ne pas l'affronter. Problème, certains de ses anciens adversaires, comme Florent Burillon et Title Shahi, étaient eux aussi musulmans. De quoi récolter de nombreuses critiques sur la toile. Un compte Twitter spécialisé dans le MMA lui a répondu en disant « Cédric Doumbé dit ne pas vouloir affronter Baki en partie, car il est lui aussi musulman. Cependant, je me permets d'apporter un contre-argument, car Florent Burillon et Shahi le sont également. Concluez vous-même mes chers compatriotes. » Certains internautes sont revenus à la charge et ont déclaré ceci. Mais pourquoi il colle à Ousmane, Chimaev et d'autres? Il n'est pas cohérent là. Ce mec est un grand hypocrite. Qu'il arrête le MMA tout court, car il est musulman. Ou alors qu'il s'y consacre pleinement, il n'y a pas d'entre-deux. Qu'il arrête aussi de prendre ses fans pour des imbéciles. Au moment de peser le pour et le contre d'une affiche l'opposant à Baki, Cédric Doumbé n'a pas fait l'unanimité en citant l'argument de l'islam. Cela ne l'a à vrai dire jamais empêché jusqu'ici de défier et de provoquer d'autres combattants musulmans. Il y a des personnes sur cette planète qu'il ne faut surtout pas énerver, et Francis Ngannou en fait évidemment partie. Plus puissant que bien 99% de la population, le Predator est un monstre au physique intimidant. On imagine la tension ressentie par son entraîneur ce jour-là. Francis Ngannou est un personnage complexe. Physiquement et lorsqu'il combat, il est sans conteste l'un des hommes les plus terrifiants de l'histoire. Il mesure 1,93 m, a une musculature de dieu grec. Et surtout il a une puissance rarement vue dans les sports de combat. Avec le Camerounais, un coup peut être fatal. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il est aussi d'une gentillesse communicative. Malgré son grand sourire et sa voix douce, le Predator reste une personne qu'on ne veut pas énerver. Sa phrase fétiche est « Je tape les gens pour vivre » et c'est une réalité à ne surtout pas négliger. C'est peut-être ce qui explique sa motivation d'un contre Tyson Fury. Comme vient de l'expliquer son entraîneur dans le podcast de la légende Rampage Jackson, Ngannou a été particulièrement mis en rogne par un manque de respect de son adversaire. Voilà ces mots. Juste après le combat, Francis m'a regardé et m'a dit qu'il ne pensait pas que les juges le feraient gagner. Je comprends la politique derrière cette décision. Tu ne peux pas avoir un autre combat organisé entre Fury et Usyk 2 mois plus tard et le saboter en faisant gagner Francis. Mais je vais être honnête, je n'ai jamais vu Francis aussi énervé que quand il a appris pour ce combat. Je n'aime pas forcément mettre ses émotions sur le tapis, c'est mon frère.
Mais je peux vous dire qu'il n'était pas heureux. Et vous savez qu'il a vu aussi, c'est le sparring qui était là à l'entraînement. Francis a détruit tout le monde ce jour-là, il était fou de rage. Et à ses yeux, c'était le plus gros manque de respect possible avant le combat. Respect à Tyson, après il nous a dit qu'il ne voulait pas que ce soit annoncé de cette manière. Fury a accepté un combat contre la terreur Alexandre Usyk, programmé seulement 2 mois après le duel contre Francis Ngannou. C'était là une preuve d'un snobisme qui n'est pas passé chez le Predator. Ce dernier voulait réussir ses débuts dans le monde de la boxe, mais il voulait aussi venger ce manque de respect assez inédit. Eric Nicksick connaît bien Francis Ngannou, il l'a accompagné dans son ascension au sommet de l'UFC. Il l'a vu affronter Fernand Lopez, et pourtant d'après lui, le Predator n'a jamais été aussi énervé que contre Fury. Non, au fait, ça fait pas partie de mes objectifs. Je pense que j'ai dépassé, j'ai dépassé l'époque de rêver des ceintures et tout ça. Je veux juste des beaux combats, tu vois. Taper des gens, éviter de me faire taper des gens et prendre un peu d'oseille et aller à la maison.